tu m'as demandé de rechercher cette femme dont t'as rêvé. C'est une Frémont? Oui. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Elle te connaît pas. Elle ment. J'ai l'impression de devenir carrément paranoïaque. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'on me suit. La seule chose qui m'intéresse, c'est de sortir d'ici. Je ne peux pas prendre le risque de laisser sortir ce patient. Thibaut Froissart restera ici, c'est définitif. Tu l'as vu? Il y a quelqu'un qui me regardait. Je vois personne, là. Je suis journaliste. J'enquêtais pour un article. Je sais, on s'est trompé. Qu'est-ce qui se passe? Kodja est entré en contact avec Samia Nasri. Quand tout sera fait, je viendrai te rejoindre et on s'enfuira ensemble. D'accord. Le message a été clair. Il est sur le point d'agir, monsieur le juge. On le force à agir. Si elle sait où est Kodja, il faut qu'elle le dise. Vous n'arrêterez personne si je fais exploser une bombe à Marseille. Non, mais on relancera la lutte antiterroriste. Vous pouvez pas me forcer. J'avais anticipé cette réaction. Où se cache Yanis Kodja? Mais j'en sais rien, moi. Je ferai ce que vous voudrez. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est impossible, vous me laisserez pas aller jusqu'au bout. Ah, vaut mieux pas que vous mettiez ça en tête. Je suis qu'un journaliste qui a essayé de faire son travail. Vous avez eu la malchance que tout le monde vous prenne pour un terroriste. Laissez-moi partir ou je lui arrache la gorge. Bouge pas, Alex. Enlève-moi ça, toi, dépêche-toi. Votre petite amie est toujours entre les mains d'un de mes hommes. Je m'en fous. Vous pouvez pas lâchement laisser assassiner une fille que vous aimez. Tu recommences jamais ça. Doucement, Alex. Explique-lui les précautions qu'on a prises pour qu'il nous obéisse. Je vais te suivre jusqu'à la boîte de nuit. Et pour que l'explosion ait bien lieu là-bas, Je déclencherai la mise à feu du détonateur avec mon portable. L'attentat aura lieu aujourd'hui. Je vais frapper à Marseille. L'Occident va trembler sur ses bases et les peuples humiliés seront vengés. La préfecture a su ça il y a un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Maintenant, ce sont les services secrets qui pilotent l'opération. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Ils ont sécurisé les lieux sensibles et les troupes d'élite quadrillent la ville. Merde, qu'est-ce qu'elle fout? Un problème? J'ai laissé plusieurs messages à Mademoiselle Nasri et elle me rappelle pas. Vous êtes inquiet pour elle? Bah hier, je lui ai proposé de dormir chez moi et quand je suis rentré ce matin, elle était pas là. Vous pensez qu'elle va s'enfuir avec Yanis Kodja? Je sais plus quoi penser. Hier, j'étais persuadé que Yanis Kodja était victime d'une machination et quand je regarde sur l'ordinateur, je suis certain que c'est un terroriste. Mademoiselle Nasri n'est pas sa complice, j'en ai la conviction. Mais c'est quand même étrange qu'elle ait pas dormi chez moi. C'est un événement mineur par rapport à ce qui risque de se passer. Bien sûr, ouais. Ah, bonjour. Bonjour. Je trouve plus mon passe pour la clinique. Je l'aurais pas perdu ici hier, par hasard? Ah, je suis désolé, non, j'ai rien trouvé. À vrai dire, j'y croyais pas trop. Et plus j'y pense, plus je crois que c'est Thibaut qui me l'a volé. Il s'en serait servi pour quitter la clinique? C'est ce que j'ai cru. Mais j'ai appelé l'infirmière de nuit ce matin et elle m'a dit qu'il avait passé la nuit dans sa chambre, comme d'habitude. Pourquoi il aurait volé une clé s'il compte pas s'en servir? Thibaut est redoutablement intelligent, vous savez. Il sait très bien que si quelqu'un remarque son absence, il sera recherché. Vous voulez dire qu'il sort et qu'il rentre avant que quelqu'un s'en aperçoive? Ouais, c'est une possibilité. Je crois d'ailleurs que c'est déjà arrivé. Dites-moi, je me trompe ou vous n'avez parlé de vos soupçons à personne? Et si j'en parle, le professeur Louvain durcira le régime d'enfermement de Thibaut. Ça serait pas forcément une mauvaise chose. Je sais que vous êtes très attaché à ce patient, mais vu la manière dont il m'a agressé hier, le laisser se balader tout seul dans Marseille, c'est pas forcément une bonne idée. Si vous a agressé, c'est parce que vous vous approchiez trop de moi. Et là, c'est différent. Il a aucune raison d'agresser quelqu'un à l'extérieur. Et si vous vous trompiez? Je me trompe pas. Je le connais. Je suis sûre qu'il rentrera à l'hôpital de lui-même et sans avoir fait de mal à personne. Vous prenez de grands risques? Effectivement. Signalez au moins la disparition de votre passe pour vous couvrir. Je vais attendre un peu. Je suis sûre qu'il va rentrer de lui-même. J'imagine que vous savez ce que vous faites. En tout cas, je l'espère. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, docteur. Au revoir. T'as vu, j'ai
J'ai collé des bouts de laine pour faire toile d'araignée. Je vois ça, ouais. En revanche, j'ai juste un petit problème, c'est au niveau du maquillage, en fait. Tu sais faire les verrues? Bah écoute, moi, je suis désolée, je sais faire les yeux langoureux, les bouches pulpeuses, mais alors les verrues, je sais pas faire. Oh merde. Dis-moi, t'es sûre de vouloir aller à l'inauguration du starter comme ça, là? Ah, bah ouais, carrément. Hier, Nathan m'a dit que c'était déguisé. Tous mes potes, ils font comme ça. Oui, ok, mais t'as pas un autre costume? Bah, quand j'avais 10 ans, j'avais un costume de grenouille. J'ai essayé de garder les mains et les pieds et je me suis dit qu'avec un col en verre, ça le ferait, mais... Non, c'est définitivement trop petit. Je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais bien, hein. Que je comprenne bien, là, ton but, c'est d'être la plus moche possible, c'est ça? Bah oui, c'est ça qui est marrant. Ouais. Enfin, j'ai juste une question. Ça te ferait plaisir si un garçon venait te draguer dans cette boîte? Bah ouais. Alors, je crois, Sibylle, que tu te trompes de costume. Oui, c'est Thibaut. T'inquiète pas, je rentre avant 20h. Thibaut Froissart n'est plus attaché? Non. Il a passé une nuit très calme et j'ai pris sur moi de le libérer. Je préfère que vous me demandiez mon accord avant de prendre des initiatives sur ce patient-là. Je sais, mais vous êtes en visite le vendredi matin et j'ai pas voulu vous déranger avec ça. Mademoiselle Paoletti, vous êtes une bonne infirmière, mais Thibaut Froissart est un patient difficile. Je sais, professeur. C'est une personnalité complexe. Il est brillant et il peut tout à fait manipuler quelqu'un. Je crois pas qu'il me manipule. Je ne pense pas que vous soyez la mieux placée pour en juger. Je sais que vous êtes très attachée à lui et cela peut fausser votre jugement. Mais je vous jure que non. L'intérêt que je porte à Thibaut est uniquement professionnel. J'ai envie qu'il guérisse. Malheureusement, Thibaut Froissart ne guérira jamais. Il est jeune et il a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Si seulement vous pouviez envisager à nouveau la possibilité de le laisser sortir. Mademoiselle Paoletti, je suis ravi d'avoir dans mon service une infirmière aussi motivée, mais ici, ce n'est pas le personnel infirmier qui prend les décisions. Bien, professeur. Où est Thibaut Froissart? Je l'ai envoyé chez le kiné pour une séance de piscine. Ça le détend beaucoup. Si ce genre de traitement pouvait canaliser son agressivité, ça se saurait. Seulement moi, je n'ai plus d'espoir. Bon, alors? Bah alors, c'est un peu court, non? Ah non, ça te va super bien. En plus, t'as des jambes sublimes. Ouais, mais j'arrive pas à marcher avec ces trucs-là, c'est... Mais ils sont pas très hauts, tu vas vite apprendre, c'est parce que t'as pas l'habitude. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est joli, hein. Tu doutais de mes compétences? Non, je doute pas de tes compétences, je doute des miennes. Parce que je pensais pas que j'arriverais à être sexy comme ça. Bah, bien sûr que si, t'es très jolie, Sibylle. Pourquoi tu crois le contraire? Parce que moi, j'ai l'air d'un hérisson qui fait la gueule. Sibylle, t'es séduisante quand tu veux. Regarde. C'est aussi simple que ça, regarde-toi. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça, toi? Si je savais quelque chose, je te l'aurais dit. J'ai une lianiste, mais je veux pas que des gens meurent. T'es au courant de rien? De rien. T'as jamais surpris une conversation où il parlait d'un attentat? Jamais. T'as jamais vu des documents sur lesquels était cité un lieu, un marché, un centre commercial? Yanis n'est pas un terroriste. J'en ai marre que tu me crois pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois que tu l'as vu? Que son article allait être publié. Qu'il allait se cacher parce qu'il avait peur des représailles. Et que quand il sera hors de danger, il viendrait me chercher. C'était des conneries pour pas que tu te méfies de lui. Mais non, il était sincère, je te jure. Il voulait pas me quitter, il était obligé de le faire. C'était vendredi dernier? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il t'a appelé pour te dire qu'il s'enfuirait avec toi? J'en sais rien. Est-ce qu'on aurait pu le forcer à enregistrer la vidéo? Mais oui, on l'a forcé. Et on l'a forcé aussi à m'appeler. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il avait une voix bizarre. J'ai vu dans ses yeux qu'il était désespéré. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je peux pas me tromper. Alors d'après toi, on l'a enlevé, on va le forcer à commettre un attentat.
Mais enfin, mais pourquoi t'as pas mis le costume que tu t'es fabriqué? Parce qu'il est moche. Mais pas du tout. En plus, t'as passé du temps à le coudre. Moi, je le trouvais plutôt marrant, moi. Oui, mais celui-là est mieux. Bon, allez, à vous. Ce qui te gêne, c'est de voir ta fille qui est sexy, c'est tout. Non, pas du tout. Franchement, j'ai pas besoin de sortir avec un truc aussi court, c'est tout. Eh ben ouais, mais c'est des choses qui se font quand on va en boîte. Hein. Les garçons, ils mettent du parfum et les filles, les jupes courtes. C'est la vie. Mais elle vient à peine d'ouvrir cette boîte, on la connaît pas. Je trouve que c'est grand, je sais même pas si c'est bien fréquenté. Ah, écoute, franchement, c'est une meilleure idée que t'ailles pas à cette inauguration. Papa, t'avais dit oui! Eh ben oui, écoute, je me suis trompé, je suis désolé. Voilà. T'es un peu trop jeune pour ça. Oh, arrête, hein. Elle a 17 ans. À son âge, j'y allais bien plus souvent qu'elle. Non mais laisse tomber, Mélanie, de toute façon, il fait son espèce de macho, ça lui revient de temps en temps. Là, il m'a fait le même coup avec Ninon pour le 14 juillet, donc... Ah, tiens donc, c'est vrai ça? Mais pas du tout, non mais... Attends, je t'ai simplement signalé que ta tenue était provocante, mais je t'ai quand même laissé aller à la fête, hein. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens bien, mais ça s'était mal fini, cette histoire. Je serai avec elle, je ferai attention. Oh là, du oui! Mais attends, mais t'as pas confiance en moi, là? Bon, allez, d'accord. Merci. Ouais, tu peux dire merci à Mélanie. Trop bien. Vous voulez manger quelque chose? Un dernier verre, une dernière cigarette. Je bois pas d'alcool et je fume pas. Vous voulez écrire à votre famille? Quoi ça sert? De toute façon, vous allez contrôler ce que je vais leur dire. Rien pour Samia Nasri? Bah, à dîner. Comme vous voulez. On peut y aller? J'ai le droit de faire une prière? Bien sûr. Ça me pose un problème de déclencher moi-même le détonateur. C'est pas le moment d'avoir des scrupules. On peut pas faire ça dans un endroit moins fréquenté. Ça aura beaucoup moins d'impact. L'important, c'est qu'ils réalisent qu'un attentat suicide peut passer entre les mailles du filet. La prise de conscience, c'est le nombre de morts. Si on veut de la presse pendant plusieurs jours, il faut ça. Il y aura des ados dans cette boîte. Ils ont rien demandé à personne. C'est la guerre, Alex. Et je connais pas de guerre sans dommages collatéraux. T'es prêt? Non, je suis pas prêt à mourir. Allez. Bon, on se casse sans lui là, c'est bon, s'en fout. Mais non, regarde, il arrive. Oh le con. Toi, t'aurais pas pu choisir un autre costume, toi? Non, mais moi, il me va bien. Non, moi, je suis beau. Toi, non. Toi, tu peux pas mettre le chapeau, non. Trop de cheveux. Et dis donc, pourquoi t'es pas restée en petite fille provençale, là, ça t'allait vachement bien. Ouais, c'est vrai ça. La petite coiffe en dentelle, c'est bon ça pour draguer, hein? Sérieux, va te changer. Eh, attendez. Je crois que je vais venir avec vous, finalement. Non, papa, s'il te plaît, arrête ta parano, là. On peut sortir sans toi, on n'aura pas de problème. Non, mais tu sais, moi, je suis toujours un peu inquiet quand vous sortez. Bon, je sais, c'est idiot, mais c'est comme ça. Et puis, ça va, c'est pas parce que je suis votre père que je peux pas m'amuser un peu, non? De toute façon, tu pourras pas rentrer. Ah bah oui, parce que c'est une soirée déguisée, tu vois. Et puis, ben, toi, t'as pas de déguisement. Ah bah alors là, s'il y a que ça comme problème, j'ai ma tenue Saturday Night Fever, hein. Non mais c'est bon, tu sais quoi? Je me sens plus trop d'y aller et je suis un peu fatiguée. Tu veux pas qu'on se contente d'un resto plutôt? Tu mens, toi, hein? Attends, je t'ai vu, t'avais les yeux qui brillaient rien qu'à l'idée de danser toute la nuit tout à l'heure. Non mais c'est bon, ils ont raison, vaut mieux les laisser entre jeunes. Et s'il leur arrive quelque chose? Mais il leur arrivera rien, parce que moi je t'emmène au resto Thaï qui est juste à côté. D'accord. On repasse à l'appart pour que tu te changes? Pourquoi? Bah, t'es en combinaison disco. Ah. Mais alors je suis bien en combinaison. Allez viens, on va boire un coup et on ira manger après. Amusez-vous bien. Merci. Bonne soirée. Dis donc, tu serais pas un peu en train de saper mon autorité paternelle, toi? Oh bah, ça te fait pas plaisir de passer ta soirée avec une jolie jeune femme? Allez viens. Merci d'avoir cherché à me joindre. Quand j'ai vu que t'avais pas dormi chez moi, j'ai eu peur. Finalement, j'ai décidé d'aller dormir chez une copine. Fais attention à Kodja. Il peut vouloir te contacter.
Oui, je risque rien. Salut. Bauer vient de me dire qu'ils ont reçu une nouvelle vidéo. L'attentat va avoir lieu en fin de journée. Ils ont une idée de l'endroit où il va avoir lieu? Non. Les personnes qui t'ont demandé de me cuisiner, c'est les mêmes qui ont enlevé Yanis? Oui. Qui c'est? C'est une affaire entre eux et moi, je veux pas que tu t'en mêles. Comme tu veux. Ils peuvent quand même nous dire où va exploser la bombe, non? C'est peut-être là, dans cette boîte de nuit. Faut qu'on en soit certain, on peut pas se tromper. C'est la seule piste que j'ai. Vous prenez ce traitement depuis 15 jours déjà. Vous devriez vous sentir mieux. J'ai senti une amélioration par rapport à ma phobie de l'eau, c'est vrai. Mais Je suis toujours inquiète. Et ce sentiment que quelqu'un me suit et m'observe ne disparaît pas. vous vous sentez toujours menacé. J'ai peur en permanence. Je me retourne dans la rue, je sursaute quand quelqu'un me parle. Je deviens complètement paranoïaque, il faut que vous m'aidiez. Écoutez, je ne comprends pas. Cette molécule est très efficace et me semble adaptée à votre cas. La preuve que non. Je voudrais un autre traitement, quelque chose de plus fort. Je peux pas continuer comme ça, j'ai l'impression de devenir complètement folle. Pourtant, quand vous me dites ce que vous ressentez, vos propos sont cohérents. C'est absurde, vous voulez dire. J'ai peur de mon ombre. Si ça continue, je vais plus oser sortir de chez moi. Bon, peut-être qu'il faut prendre le problème à l'envers. Comment ça? Est-ce que vous avez envisagé que peut-être vous êtes réellement suivi? C'est ridicule. Pas tant que ça. Phénicie est une société importante dans la région. Il y a des enjeux financiers. Vous pourriez avoir des ennemis. Je sais pas. Je pense pas que Phénicie soit sur un projet particulièrement délicat. Réfléchissez-y. Parce que si vraiment vous êtes suivi, vous avez des raisons de vous sentir menacé. Mais pourquoi il veut pas nous laisser rentrer, lui, là? Mais je capte pas, là. Je sais pas, on se fait chier à se déguiser et tout. Là. Il nous laisse pourrir dehors. Hein. Oh non, c'est pas vrai. C'est quoi ces chapeaux? Quoi, tu étais pas au courant que c'était déguisé? Non, je savais pas. Non. Ah bah c'est déguisé. Et quand t'es déguisé, tu payes pas les consos. Oui, bah à vous voir, je préfère payer mes consos. Hein, désolé. Bah quoi, on est classe, hein? On dirait la mafia des années 30. Ah bah ouais. Ah bah on est classe, hein? Bon, il va nous laisser rentrer, lui. Ouais, bah viens, on va l'embrouiller. Je vais lui raconter que je suis millionnaire et que je l'engage comme garde du corps. Tu viens? Non, c'est bon, j'attends une copine. Oh, bonsoir. Vous êtes le copain de Samia, non, c'est ça? Ouais, Et vous savez si elle va venir à l'inauguration? peut-être. Vous savez s'il y a beaucoup de monde dans la boîte? Ah bah oui, ça va être blindé, ça fait 4 jours qu'ils distribuent des flyers dans tout Marseille. Alors. T'as encore rendez-vous à cette heure-ci? Non, en fait, c'est toi que je voulais voir. J'ai un problème. Avec un client? Non. Enfin, si, peut-être, c'est à toi de me le dire. Tu sais, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on me suit. Ouais. Est-ce que Phénicie est sur une affaire délicate en ce moment? Je vois pas le rapport avec tes angoisses. Si jamais t'avais traité un client de manière douteuse, il pourrait très bien avoir envie de se venger de nous. Et pour ça, il te suivrait. Bah, c'est pas impossible. Il pourrait même avoir envie d'aller plus loin. Et pourquoi il s'en prendrait à toi si c'est moi qui l'ai maltraité? Bah, j'en sais rien. Dis-moi juste si tu vois un ennemi potentiel parmi les clients actuels. Tu me fatigues, Céline. Si tu vas mal, prends des vacances ou retourne voir ton psy. Mais ne m'accuse pas d'être à l'origine de tes délires. Je vois vraiment pas comment je pourrais en être la cause. Non mais tu sais, Mademoiselle Frémont? Bonsoir, docteur Patrick Vallon. Bonsoir. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu m'envoies un texto quand t'arrives. Comme ça, on se rejoint à l'intérieur, d'accord? Bon, ça marche. Ouais, bon courage, salut. Vous restez là? Ouais, je vais attendre encore un peu Samia. Bah, il est pas près d'arriver, à mon avis. Il y a un accident sur la corniche, tout est bloqué. Vous devriez mieux l'attendre à l'intérieur. Hein. Non, je vais rester là. J'aime pas rentrer en boîte toute seule. Franchement, il y a plein de mecs qui regardent qu'on est mort de faim, ça m'énerve. Si Samia me voit pas, elle va pas comprendre. Je lui ai envoyé un texto, vous avez son portable. Ok. Je vais rentrer avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Tenez. Allez-y. J'ai pas de flyer. Alors je vais pas vous laisser entrer. Ah, alors soyez sympa, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas le flyer qui lui pose problème. C'est ma gueule d'arabe.
On va pas être copains, bonhomme. Va te faire enculer, pauvre fiotte. Tu pues la merde. Mais c'est bon, il vous a pas agressé non plus là. Fais chier toi aussi, rentre là-dedans, m'emmerde pas. Allez! Maintenant, on va s'expliquer tous les deux, ok? Cassez-vous, c'est une bombe! Yanis! M'approche pas! Arrête-le! Tire-lui dessus! Non. Je sais qu'il est tard et vous avez probablement envie de rentrer chez vous. Je vais essayer d'être bref. Je suis ici dans l'intérêt d'une patiente. Je suis psychiatre. Comment je peux vous aider? Je soigne cette patiente depuis quelque temps et lors de nos séances, elle cite régulièrement votre nom. Et comment s'appelle cette femme? Fadia Ajram. Ça me dit rien. Peut-être que vous l'avez croisée il y a quelques années? Essayez de vous souvenir. Ça m'aiderait beaucoup. Mais non, je vois pas. Vraiment, je suis désolée. Est-ce que ces derniers jours, vous avez eu la sensation d'être suivi? Oui. Ça serait elle? C'est probable. Elle a régulièrement des permissions de sortie. Je pense qu'elle en profite pour vous retrouver et vous observer. Il faut lui dire d'arrêter ça. C'est une situation qui m'angoisse beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre les mesures nécessaires pour que ma patiente cesse de vous importuner. Quand je pense que j'avais l'impression de devenir folle. Vous avez préféré douter de vous-même plutôt que d'accepter la réalité. J'ai traversé des périodes dépressives et c'est vrai que je me fais pas toujours confiance quand je vis des choses inhabituelles. Je comprends. Pourquoi est-ce que cette femme me suit moi si je la connais pas? Il arrive parfois qu'un patient fasse une fixation sur quelqu'un. Mais c'est toujours très utile pour le thérapeute de comprendre pourquoi cette personne en particulier. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Apparemment, elle n'a jamais travaillé pour vous. Sinon, vous vous en souviendriez. C'était peut-être une de vos voisines? Où habitez-vous? 131 rue Monticelli. Non. Je crois pas qu'elle ait habité ce quartier. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle de moi? Elle vous admire. Elle aimerait vous ressembler, je pense. Je vous ai déjà volé assez de temps comme ça. Je vous laisse, mademoiselle Frémont. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Fallait me laisser partir. Non. Bon, t'y arrives? Laisse-moi réfléchir. Tu peux pas lui enlever le harnais? Mais c'est impossible, il est trop solide. Attends, Samira. Non, on reste ensemble jusqu'au bout. Oh mais putain, mais qu'est-ce que tu fous, avec toi? Ta gueule! S'il te plaît, va-t'en. Non, il va y arriver, j'en suis sûre. On va pas mourir.